Salut à toutes et à tous. Petite vidéo complémentaire de ma précédente vidéo, parce qu'évidemment, depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Sur ma dernière vidéo, à la fin, en effet, j'ai parlé de l'Europe, mais peut-être que j'ai pas été très clair. J'ai émis en fait l'hypothèse, et finalement, ce qui est en train de se passer, est-ce que c'est pas le début de la liquidation de l'Europe? Je vais m'expliquer. En l'occurrence, là actuellement, à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans ces différents canaux de communication, vous avez plein de gens qui sont en train de s'offusquer. Mais s'offusquer d'une façon où ils sont en train de vous dire, ou alors pire, ils sont en train d'adopter le même narratif qu'ils ont adopté avec Poutine, la Russie, quand la Russie a attaqué l'Ukraine. Sauf qu'ils sont en train de vous faire croire que l'Europe peut se charger du problème toute seule. Et non, justement. L'OTAN sans les États-Unis, ça marche pas. L'Union européenne, sur lequel, je rappelle, historiquement parlant, il y a des leviers qui sont détenus par Washington. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'ils s'emmerderaient à placer dans la plupart à la tête des pays, de certains pays européens, des American Young Leaders? Et le pire, c'est que c'est ces mêmes American Young Leaders qui sont en train de cracher sur les États-Unis, parce que les États-Unis, oh mon Dieu, ils veulent faire la paix avec la Russie. Oh mon Dieu, regardez Trump. Trump et il a une oreillette de Poutine dans l'oreille. En réalité, je pense que tous ces gens qui, depuis des années, nous ont chanté l'Union européenne, la démocratie, voire même suivaient les États-Unis, mais les États-Unis progressistes, les États-Unis démocrates, les États-Unis de Biden, d'Obama. Ces gens-là, vous pouvez leur poser la question, mais au fait de ce qui s'est passé avec Zelensky, là, t'as vu passer un tweet d'Obama? Est-ce que tu as vu passer un tweet de Bill Clinton ou de Hillary Clinton? Est-ce que tu as vu passer un tweet de Biden? Non. Alors peut-être qu'au moment où je vous parle, peut-être qu'ils se sont dit, ouais, on va peut-être quand même réagir. Mais ils n'ont pas réagi tout de suite. Hein. Et là où j'attire votre attention, et par rapport à ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo, regardez bien ceci. C'est la couverture du Nouvel Économiste. Le Nouvel Économiste, c'est une revue économique assez sérieuse et qui a parfois ses entrées avec ses analyses, avec ses experts, où des fois, on peut dire que c'est rare que des fois, ils se trompent. C'est rare des fois qu'ils mettent le doigt, sans totalement ouvrir ou lever le voile, sur quelque chose qui suscite l'intérêt. Et là, cette fameuse couve, en disant, est-ce que finalement, nous ne sommes pas en train de regarder l'installation d'une mafia pour le nouvel ordre mondial? L'installation d'une mafia pour le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que, est-ce que nous ne serions pas en train de voir un changement de casting? Je répète, est-ce qu'en ce moment, nous ne serions pas en train de voir un changement de casting pour la finalité, mettre en place le nouvel ordre mondial? Parce que vous le savez, le nouvel ordre mondial, aujourd'hui, il a compris. Il ne pourra pas s'installer en respectant la démocratie. Donc, autant s'inspirer de gens qui sont des gens à poigne, des gens qui savent être autoritaires, des gens qui savent être totalitaires. Mais attention, on va essayer d'adapter les choses, on va essayer d'acquérir le consentement des peuples tout en respectant les conventions, les constitutions, les libertés. Enfin, liberté, là aussi, on pourrait débattre. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a actuellement, à l'échelle de l'Union européenne, un projet de révision des traités qui doit donner plus de pouvoir au Parlement et à la Commission. C'est-à-dire créer un réel pouvoir exécutif et législatif. Sauf que ça met trop de temps.
Ça met trop de temps pour les globalistes, pour les mondialistes. Parce qu'il y a urgence. Parce qu'il faut accélérer le mouvement. Parce qu'on a besoin de ce nouvel ordre mondial. Parce que la situation économique, la guerre économique, elle s'intensifie. Et plus particulièrement la Russie. Parce qu'évidemment, tout le monde focalise sur Poutine. Poutine ceci, Poutine cela. Il y en a même une qui a dit qu'il n'y a pas eu d'élection démocratique en Russie depuis 25 ans. Mais tous ces gens-là, en fait, alors soit ils sont naïfs, soit ils sont cons, soit ils sont lavés du cerveau, ou soit ils se foutent de votre gueule. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des forces financières occidentales qui aujourd'hui savent qu'il va falloir que pour leurs intérêts, pour leur chiffre d'affaires, pour leur développement, va falloir copiner avec des pays qui ont encore énormément de ressources à exploiter. Et parmi ces pays, il y en a un qui évidemment attire toutes les convoitises, c'est la Russie. Récemment, on a expérimenté un nouveau trajet maritime en Arctique. Parce que le problème, c'est passer au large des côtes russes, par le nord, par la zone arctique. Malheureusement, de nombreux, je crois que c'est 6 ou 8 mois dans l'année, c'est pris par les glaces. Or, le réchauffement climatique permet aujourd'hui de pouvoir avoir cette route maritime disponible plusieurs mois par an. Et vous comprendrez que cette voie maritime, elle n'est pas négligeable. Elle est même concurrentielle. Je parlais de ressources. La zone arctique au large des côtes russes, c'est une mine d'or, de pétrole et de gaz. Sauf qu'évidemment, les conditions climatiques sont rudes et donc c'est excessivement cher à exploiter. Sauf évidemment si vous avez un réchauffement climatique. Le même réchauffement climatique qui inquiète le réchauffement du permafrost dans grandes régions de Russie. Ce qui va permettre de quoi? Eh bien, de faciliter d'aller chercher certaines ressources dans les sous-sols. Donc la Russie, aujourd'hui, pour des globalistes financiers, ils ont des étoiles dans les yeux. Seulement, évidemment, l'obstacle, c'est Poutine. Sauf que, à force de toujours essayer, à force de le faire passer pour ce qu'il ne peut être, n'est pas. Oui, c'est un homme de poigne. Oui, c'est un homme ambitieux. Mais attention, je rappelle que la Russie est une jeune démocratie et qu'elle a encore certains héritages, tout comme l'Ukraine, tout comme la Hongrie, tout comme la Roumanie, tout comme la Bulgarie, où il y a encore énormément de boulot pour que leur démocratie fonctionne. Et comme il y a urgence, et que peut-être on n'a pas le temps d'essayer de créer des conflits, des zones de conflit, et peut-être réussir à pousser les Russes à aller contre Poutine, et peut-être faire tomber Poutine. Non, ça ne marche pas. L'idée qui avait été insufflée chez les Européens, c'est continuer la guerre en Ukraine, alimenter la guerre en Ukraine jusqu'à ce que la Russie s'épuise. Sauf que le problème, c'est qu'elle s'épuisera, mais ça mettra du temps, beaucoup de temps, trop de temps. Donc aujourd'hui, on est en train d'assister peut-être à un retournement de situation, on est en train d'assister à un revirement, et que peut-être, on va se dire, finalement, on va réadoucir les mœurs avec Poutine, et on le sait que la Russie n'a pas forcément les moyens de tout exploiter. Et donc, ça serait ouvrir un marché pour les Américains, pour les Européens. Sauf que l'Europe a été confiée à des gens qui sont débiles. L'Europe a été confiée à des technocrates, à des bureaucrates, et qui aujourd'hui ne veulent pas voir la réalité en face. Ils ne veulent pas admettre que les codes, que les règles, que les castings est en train de changer. Donc évidemment, tous ceux qui dépendent dans leurs intérêts financiers, idéologiques, de cette fameuse Union européenne, aujourd'hui, ils sont en slip.
Donc ils n'ont pas d'autre choix que d'être plus véhéments, d'essayer de convaincre l'opinion. Rendez-vous compte, les Américains, rendez-vous compte, Donald Trump, le salaud, c'est l'agent du KGB. Même ici aux États-Unis, vous avez des podcasts qui commencent à aller chercher des informations pour dire, regardez, en 1977, Trump a été approché par un ancien agent du KGB. Ah, c'est la preuve que Trump agit pour le compte de la Russie. Non. C'est tout simplement parce que dans les hautes sphères économiques, dans les hautes sphères de la finance mondiale, des gens sont en train tout simplement de déplacer les pièces sur l'échiquier. Et que l'une des pièces importantes qui s'appelait Union européenne, eh bien aujourd'hui, elle va peut-être être sacrifiée. Et ça, aujourd'hui, au vu des discours que vous entendez, au vu des propos qui sont tenus, force est de constater qu'ils ont peur. Ils ont peur que les Américains finissent par liquider l'Union européenne. À leur profit, évidemment, puisque comme je vous l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos, si l'Union européenne s'effondre, si l'euro s'effondre, tous les pays vont revenir en commerce extérieur sur le dollar. Tous les pays auront la liberté de traiter directement avec qui ils veulent. Avec les Russes, avec les Américains. Construire des traités de libre-échange spécifiques. Là, c'est beaucoup plus avantageux pour l'ensemble des pays européens, puisque par conséquent, ils adaptent leurs traités, leurs conditions douanières, à leurs propres économies, et ne sont plus obligés de subir le diktat de l'Union européenne. C'est une affaire à suivre, les amis, parce que je pense que là, l'année 2025 va être passionnante. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être que d'ici là, on va apprendre que Zelensky est en train de se faire destituer. À la prochaine. Portez-vous bien.